Je vous passe la parole, on va changer pour le sujet. L'ancien président de la CENI, pasteur de l'église méthodiste, interpellé depuis hier, le pasteur Moïse Moulonda, parce qu'il avait dit, je cite, s'ils ne veulent pas que les Katanga se coupent, ils doivent respecter nos dirigeants, particulièrement le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Hier, il était interpellé, en ce moment, on peut dire qu'il était aux arrêts. Pensez-vous qu'il y avait lieu de tenir ce genre de propos, ou bien vous croyez que la police a bien fait son travail d'interpeller celui-ci? Non, écoutez, tout de suite nous condamnons avec la plus grande fermeté le propos divisionniste du pasteur Moïse Moulonda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Il n'y avait pas lieu de tenir ces propos-là. Pendant un moment où le pays est en tergiversation, il n'avait pas le droit de tenir ce propos. Que le pays soit en paix, que le pays soit en sécurité, que le pays connaisse l'instabilité politique. Aucun d'entre nous n'a le droit de vanter ou de faire appel à la sécession. Vous imaginez la portée de propos de Moïse Moulonda. Il tient ce propos où? Au Katanga. Là où on a tenté une fois de balkaniser le pays. Là où on a toujours, à l'époque, je parlais bien à l'époque, on voulait toujours faire la sécession. Vous vous rappelez de la sécession katangaise? Vous savez c'est que cette sécession, c'est que cette tentative de sécession de l'époque nous avait coûté en termes d'image, en termes de crédibilité, en termes de stabilité politique. Vous savez ce que ça nous a coûté. Et je ne vois pas quelle était la raison qui pouvait motiver le pasteur Moïse Moulonda à tenir ce propos. Je connais Joseph Kabila parce qu'il a été président de ce pays pendant 18 ans, mais à aucun moment il a travaillé pour la déstabilisation du pays par la sécession katangaise. Il ne l'a jamais fait. S'il voulait le faire, il pouvait le faire quand il était au pouvoir. Il avait le contrôle absolu des institutions. Mais pourquoi il n'a jamais cédé à la sécession katangaise? Parce que quelque part, il avait ces valeurs de Lumumba qui veulent que les pays ne soient pas balkanisés, que le pays ne soit pas en sécession. Et Moïse Moulonda tient ce propos. Donc, il y avait lieu que Moïse Moulonda soit interpellé. Il y avait lieu, cette interpellation tombe à point nommé. On ne va pas laisser même à une mouche l'occasion de crier à la sécession. Si une mouche crie à la sécession, il faut la maîtriser et la garder hors d'état de nuire. Donc il faudrait, avant de continuer, il faudrait que le pasteur Moïse Moulonda présente des excuses à la nation. Et qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait. Et c'est grave. Il est bien qu'il est interpellé, mais il faut qu'il soit jugé et condamné, qu'il se justifie pour que ces jugements servent de leçon à d'autres qui nourrissent la même ambition. C'est aussi une manière de dissuader ceux-là qui veulent à tout prix déstabiliser notre pays par la sécession, par la balkanisation et par des propos qui ne tiennent pas lieu. D'accord, merci beaucoup. Jonathan, les 2 minutes comme local. Nous luttons contre la balkanisation, ça c'est vrai, mais on croit ce qu'il venait de dire le pasteur Moïse Moulonda hier au niveau de son église, en fait c'était le dimanche plutôt au niveau de son église. Pensez-vous qu'il y avait lieu de tenir ce genre de propos, ou bien la police ou encore les services de sécurité ont bien fait d'interpeller celui-ci? Guélon, merci pour la question. Déjà, un peu comme tous les Congolais, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces propos qui du reste ne respectent pas les prescrits des articles primés de notre constitution, qui voudra à ce que depuis 1960 les Congos restent un et indivisibles, qui prônent l'unité, qui prônent la cohésion. Avec ce genre de propos, nous avoisinons, pour ne pas dire nous entrons pas à pas vers une petite sécession qui ne sait pas dire son nom. D'autant plus qu'il y a 2 semaines, les groupes de ce qu'on appellerait Bakata Katanga auraient déjà menacé de créer cette sécession-là. Mais j'aimerais poser 2 questions à la nature, parce que je n'ai pas le droit de poser des questions ici. Est-ce qu'on doit a priori casser pour arrêter quelqu'un? C'est la première des questions. Est-ce que dans ces pays, on ne peut pas inviter quelqu'un? Est-ce que dans ces pays, certaines personnes ont le droit d'être arrêtées? Et donc, vous condamnez la manière dont il était... Nous avons vu les images. Moïse Moulonda fut président de la CENI dans ces pays. Il a une résidence connue à Kinshasa, à Lubumbashi et partout où il passe. Il pouvait être invité. D'autant plus qu'il n'y a pas eu flagrance parce qu'il a commis le fait un jour avant. Là, c'est une première question. Il y a quelqu'un dans ces pays qui a dit
que nous allons distribuer des armes et exterminer les races. Je cite Fils Moukoko. Pourquoi il n'a pas été interpellé? C'est en fait là la question. Donc lui qui dit qu'il va distribuer les armes, donc il en a. Il dit qu'il va exterminer une race. Il a voulu une génocide. Il n'est pas appréhendé. Il n'est pas appréhendé. À ce moment où nous parlons, il est calmement chez lui. Mais une personne, je peux dire un peu honorable, parce qu'il a été déshonorable depuis qu'il a tenu son discours là, il a été honorable parce qu'il était président de la CENI. Il ne pouvait pas bénéficier de ses droits d'être invité. C'est en fait ça la question. Parce que moi, personnellement, je souhaite avoir un procès. Je souhaite voir plutôt un procès et qu'il puisse être condamné pour ces propos-là. Mais la manie dont on a procédé, c'est à condamner. On ne pouvait pas casser parce que ces actes de destruction méchantes là, d'autant plus qu'il n'y a pas eu résistance. On nous informe qu'il n'a même pas de policiers chez lui. Il n'a que ses servantes et ses bonnes. Pourquoi casser? Maintenant, qui va réparer? C'est en fait ça la question. Donc, nous pensons que peut-être les droits dont on vend chaque jour ne devaient pas être sélectifs, ne devaient pas être quantifiés sur mesure de personnes. Non! Lui, il a tenu des propos. La loi doit le frapper à la rigueur. Nous le souhaitons. Mais il y a de ceux-là qui en font chaque jour. Et de façon permanente et continuelle. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Donc, nous pensons que ce discours dont on vend chaque jour, cette politique des deux poids deux mesures. Hein. Alors, Claude Bolchot, vous avez la parole. Kabila, près des différentes affaires, en aucune fois il a prôné pour la division. Par contre, il parlait de l'unité nationale. Mais aujourd'hui, l'ancien président de la CENI, je ne sais pas s'il pensait flatter les sénateurs à vie, parce qu'à un certain moment, Joseph Kabila, pour dire que celui-ci mérite le respect, si cela continuait, eh bien, les Katanga sera coupé en deux. Vous êtes Congolais, est-ce qu'il y avait lieu de tenir ce genre de En tout cas, je suis Congolais, je ne peux pas faire la promotion de velléités sécessionnistes ou de velléités de xénophobie. Oui. Ce n'est pas normal. Les Congolais, la Constitution nous demande, nous donne l'autorisation de nous installer partout où nous sommes capables de le faire. Je peux être au Congo, je peux m'installer à Goma, à Beni, et je peux être au Swahili, je viens à Lissala ou à Kimberamuru, soit à Boma. Donc on est au Congo, on est chez nous. Et c'est ça, on ne doit pas vraiment, c'est un peu d'encourager ce genre de discours, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont morts pour lutter contre la balkanisation de ce pays. Et vous-même, vous l'avez cité, Joseph Kabila Kabange, il y a une certaine opinion d'accuser de vouloir balkaniser, alors que c'est lui qui a réunifié ces pays à partir de 1+4. Il y avait des groupes de rébellion par-ci par-là, et les entités, et après les dialogues des congolais, le pays a retrouvé son unité. Donc nous sommes Congolais, nous devons prêcher par l'exemple. Mais ce que vient de dire mon frère Jonathan, c'est très très important. C'est pas seulement celui qui l'a cité. Il y a d'autres, je connais un gourou d'une église ou d'une secte au niveau du Congo central qui avait dit ici que non, il n'y a pas une autre communauté qui peut s'installer dans le Congo central. Il n'y a que les ressources de là-bas. Et il faut leur donner des postes dans différentes entreprises qui sont basées dans le Congo central. Mais ces messieurs, a-t-il été inquiété? Vous le connaissez. Mais aujourd'hui, il est libre. Et j'aurais appris que le gouvernement a un véhicule, parce qu'il manquait de véhicule pour l'homme d'handicap. Alors, nous devons, dans notre pays, essayer d'être juste. Mais quand nous venons avec l'état de droit, l'état de droit doit sécuriser tout le monde. Et moi, j'ai été victime de l'agression. On a détruit ma voiture, on a détruit mes biens. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai même porté plainte et réqualifié ma plainte. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune suite. Et nous sommes dans un état de droit en principe. Des gens, même on peut se saisir des dossiers et enquêter et essayer d'interpeller des gens qui étaient à la base, parce que c'est eux qui sont identifiés. Et les gens qui ont lancé le mot d'ordre de cette manifestation, de cette marche, ils sont connus, c'était public. Mais comme il y a ce qu'on appelle le favoritisme, on veut traquer les intouchables, on veut traquer les uns, on laisse les autres. Et on a laissé, nous sommes des victimes. Et je ne suis pas le seul, il y a d'autres confrères qui sont dans le même cas. Donc nous disons que dans un État qui se veut des droits, nous devons tous être protégés. De la même façon que nous sommes égaux devant la loi, c'est ce que disent les juristes. On ne peut pas être... je ne fais pas apologie sur les discours sécessionnistes ou les xénophobie. Je suis en train de marteler sur l'état des droits. Parce que aujourd'hui, on nous a dit que nous sommes en train de vivre l'état des droits.